je pense, pour continuer, euh, j'ai mentionné déjà sur De Gaulle, et j'ai continué, et j'ai parlé aussi des quatre grandes lignes, les lignes de base, quand on regarde au sujet de la dévotion au maître. On considère le maître comme un Bouddha. Et il y a quatre grandes lignes. Et j'ai parlé que la dernière, traditionnellement, quatre grandes lignes dans le Lamrim, la dernière, en fait, on la met au début. C'est bien de méditer pour les Occidentaux, donc c'est-à-dire voir que rien n'est sûr. Rien de ce que vous voyez n'est sûr. Parce que votre esprit est voilé. Donc, comme par exemple Gelong Legpe Karma, qui a servi le Bouddha pendant 22 ans, mais qui ne voyait qu'un imposteur. Pourquoi? Parce que il le regardait comme un imposteur, comme un menteur. Et c'est ce qu'il voyait. Donc, rien n'est sûr. Rien de ce que vous voyez n'est certain. Donc j'ai mentionné quelques exemples et donc je voudrais continuer un peu sur ce sujet pour être un peu plus efficace et pour être plus précieux. Ma mémoire est terrible. Et donc quand je dis des histoires, c'est pas forcément très clair. Il y a 5 Sakya Lamas de la secte des Sakya. Donc le premier, Sakya Pandita, c'était un yogi indien. Le dernier, le premier en fait c'était indien, c'était Yogi Virupa. Pardon, c'était pas Sakya Pandita. Parmi les 5, le premier c'était un yogi indien qui s'appelait Virupa. Le dernier c'est Sakya Pandita. Et son maître c'était Drakpa Gelsen. Et donc quand Drakpa Gelsen fut malade, montra l'aspect d'être malade, Sakya Pandita, jour et nuit, sans cesse, sans se nourrir, même sans penser en fait à ses propres besoins, sans penser à se nourrir, à dormir jour et nuit. Il servait 100% complètement son maître Drakpa Gelsen. Et en fait, il avait laissé de côté même le souci de la nourriture et du sommeil. Il ne prenait pas vraiment soin de tout ça. Et donc, il a offert ses services à Drakpa Gelsen de façon complètement pure et correcte lorsqu'il il a montré l'aspect d'être malade. Parce que au début, on peut faire beaucoup en fait. Mais ensuite, on ne continue pas. Quelquefois, on s'énerve, on se met en colère. Il y a des conflits d'ego. Avec l'ego, l'ego souffre.
C'est parce que la pensée de chérissement de soi rentre dans le jeu. Et donc, on a des problèmes. C'est pas comme ça. Il n'a pas fait ça. Lui, il a offert ce service en continu. Pas simplement un grand intérêt au début et puis ensuite arrêté. Et plus tard, laisser en fait l'ego et le chérissement de soi rentrer, intervenir et se plaindre au gourou, engendrer les pensées d'hérésie, de colère et des questionnements qui se soulèvent, etc. Les grands yogis, ils n'ont pas pratiqué comme ça, comme certains d'entre nous. Et plus tard, Drapa Gyaltsen, il a donné les enseignements de Guru Yoga à Sakya Pandita. Et Sakya Pandita les a pratiqués. Et il a vu son gourou, Drapa Gyaltsen, en essence Manjushri. Et il a vu en fait comme Manjushri. Et Sakya Pandita, il devint un expert, un fer dans les sons sanskrits, dans le pranavartika, dans la logique. Et vous savez, en philosophie, il y a des raisonnements qui prouvent la réincarnation, qui prouvent comment le Bouddha est pur et comment on peut se remettre à lui, pourquoi il est valide, pourquoi il est en fait c'est un refuge valide, avéré. Toutes ces raisonnements qui sont dans le 4e chapitre, ce qu'ils débattent en fait, ces sujets qui sont des sujets de débat au monastère, dans ce rassemblement de débat qui s'appelle le Jamyangkonchok, où ils développent une sagesse aiguë. Ils comprennent les débats de façon plus claire. Sakya Pandita, il a développé le courage, un courage sans pareil. C'était un expert dans les 3 corbeilles des enseignements, le Vinaya, le Sutra et l'Abhidharma-kosha. Ce qu'on appelle les 3 corbeilles ou les 3 collections d'enseignements. C'était vraiment un grand expert, un grand érudit. Il a réalisé le courage, ou on peut dire aussi la confiance en soi, incomparable. En tibétain, on dit popa. Et puis ensuite, le Sakya Pandita, en fait, tous les devas et tous les esprits, en fait, qui font du mal, ont été pacifiés avec lui. Les devas et les esprits ne pouvaient pas être violents envers lui. Quand ils ont vu Sakya Pandita, de façon naturelle, ils étaient pacifiés. Par exemple, Tomo Geshe Rinpoche. Pas la grande incarnation, mais celui qui était après lui. Il était dans sa chambre, dans le monastère, et il y avait une famille. À Kalimpong, je suppose que c'était une famille tibétaine. Leur fille était possédée par un esprit. Peut-être qu'ils ont fait des pujas, probablement. Finalement, ils sont allés rencontrer Tomo Geshe Rinpoche. Il n'était pas toujours là, bien sûr. Il habitait aux États-Unis. Et
Donc c'était peut-être le nouvel an. Il vivait pas toujours à Kalimpong. Il était extrêmement connu. Et donc les Tibétains, le premier jour du Nouvel An, tôt le matin, une des branches du monastère qui s'appelle Poton, avant de se... Je ne suis pas allée en fait. C'est sur la route de Goum et de Darjeeling. À Poton, il y avait un petit monastère. Il allait là, Chomogeshe Rinpoche. Il allait là-bas pour éviter un peu les gens, pour être un peu en dehors du bruit et du business. Il voulait une vie tranquille. Il allait à Poton. À partir de Siliguri, vous montez et en haut, il y a une ville. C'est une ville où Pabongka, l'incarnation de Pabongka Deshen Nimpo au Tibet. Donc cette ville, c'est Karchang. Et donc c'est la réincarnation du Pabongka Rinpoche qui a écrit la libération dans la paume de votre main. Et dans cette réincarnation, il est devenu geshe à Buksa. Et quand il est devenu geshe, il répondait aux questions. Pendant le Manlam, le festival de prière, il y a 4 ou 5 personnes qui sont venues, qui ont fait des offrandes. Il y avait des noix, je crois des noix. Ils ont pleuré. Ils se sont assis, ils ont pleuré. C'est des signes de... C'est un signe. Je pense que Rinpoche parle de Pabongka Rinpoche. Donc à Buksa, il est devenu geshe. Il a passé son examen et il a eu le cancer et il est décédé à Karchang. Il a étudié extrêmement bien. Il a étudié la grammaire. C'était il était vraiment très connu et c'était un expert à Kalimpong. Il est devenu très 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 connu. Il a appris la grammaire de Chapang Awang Yenten. Il avait une table dans sa chambre avec du thé tibétain et il y avait aussi... Et il m'a dit aussi qu'il me sponsoriserait pour mon examen de geshe à Buksa. Il était Sherpa et il voulait me sponsoriser. C'est ce qu'il m'a dit. Donc il a déménagé à Kalimpong, il y vivait à la Kalimpong. Il savait qu'il allait mourir. Les moines d'un monastère ont fait des pujas, mais ils ne voulaient pas les laisser ramener leurs instruments au monastère. Il a dit qu'il fallait qu'il les garde, les tambours et les trompettes, etc. Il leur dit laissez-les ici parce qu'il est mort peu de temps après, en fait. Il n'a pas dit exactement, mais il leur dit il faut les garder ici parce que
En fait, ils en ont eu besoin une semaine après quand il est décédé. En fait, les moines sont revenus pour faire les pujas après sa mort. C'est très intéressant. Par exemple, Geshe Jampa Tekshok, il n'a jamais passé l'examen au festival de prière comme les autres Geshe. Mais beaucoup de moines et de gens ont cru qu'il était devenu Geshe. C'est un enseignant très connu. Il avait beaucoup d'étudiants et c'était le Tsenchab de Pabongka Rinpoche à Buksa. Pas vraiment le maître, mais en fait celui qui est décédé, mais il était Tsenchab, tuteur. Et il a une bonne connexion avec Séramé. Il est devenu le maître de nombreux moines de Séramé. Et en fait, Dagri Dorje Chang, Pari Dorje Chang, c'est la vie passée de Dagri Rinpoche. Il lui avait donné ce conseil à Geshe Jampa Tekshok, à Lhasa. Donc Pabongka Rinpoche, Pabongka Rinpoche est un disciple très important de Pagri Dorje Chang. De même que Kyabje Demaluch Rinpoche et de nombreux autres lamas, ils ont pris la transmission orale du Kangyur. De nombreux lamas, en fait, même Kyabje Demaluch Rinpoche est venu pour recevoir le lung du Kangyur. De Pari Dorje Chang, c'est la vie passée de Dagri Rinpoche. Donc, il a donné le conseil à Geshe Jampa Tekshok de ne pas devenir Geshe, de ne pas passer l'examen. Donc, il n'a pas passé l'examen, ni au Tibet, ni à Buksa, mais beaucoup de gens ont cru, bien sûr, il a été abbé à Siradjé, et normalement vous ne pouvez pas devenir abbé si vous n'êtes pas Geshe. Ça, c'était un conseil de Dagri Rinpoche, de Pagri Dorje Chang. Parce que quelquefois, en fait, si vous faites pas attention, ça pourrait faire obstacle à votre vie. C'est possible. C'est peut-être la raison pour laquelle Pagri Dorje Chang a donné ce conseil à Geshe Tekshok. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Toujours est-il que Pabongka Rinpoche, quand il est devenu Geshe à Buksa, il est décédé juste après. Donc, je suis allée au monastère de Tomo Geshe Rinpoche à Goum. Le vieux Tomo Geshe Rinpoche. Mon maître m'y a amené. C'est le maître qui m'a pris de Tomo par le Bhoutan en Inde. On est à la Karchang pour voir Rinpoche, son corps, mais on n'a pas pu voir le visage parce qu'il était complètement couvert par un tissu. Nous avons juste pris les bénédictions à ses pieds et j'ai rencontré un vieux moine qui prenait soin de Pabongka Jetchen Rinpo dans le passé. Celui qui a écrit la libération à la paume de votre main. Et donc,
Et donc ce vieux moine, en fait, il a aussi servi la deuxième incarnation et aussi la troisième incarnation quand il est très très jeune. Euh, euh, le jeune, ouais, le jeune Pabonga Rinpoché, c'est celui qui vit maintenant au Tibet ou au Népal. Il y a une grande histoire sur Togel en relation avec Pabonga Rinpoché dans le passé. J'ai entendu ça récemment. Peut-être Samdang Rinpoché, qui est venu à Tushita, il m'a dit que l'organisation de Togel menaçait l'incarnation de Pabonga Rinpoché au Népal. Il lui a dit, si vous ne gardez pas Togel, la pratique de Togel, il n'y a qu'une destination pour vous. Ce qui veut dire en fait qu'il voulait le tuer. S'il ne gardait pas, s'il ne préservait pas la pratique de Togel, il n'y a qu'une destination, il n'y a qu'une chose à faire. Ça veut dire en fait qu'il aurait tué. Ils l'ont menacé de cette façon. Il semble que ça soit possible aussi avec la réincarnation de Kyabje Tréjan Rinpoche. C'est aussi possible que l'organisation de Togel ait fait ça. Les menacer, c'est possible, bien sûr. S'il change, s'il annonce qu'il ne va pas pratiquer Togel, ça veut dire que ça va changer toute l'organisation. Et ils ont peur de ça, parce que ça remet en cause toute la lignée, toute l'organisation. Ce que je veux dire, c'est que Chomo Geshe Rinpoche, l'incarnation de Chomo Geshe Rinpoche, pas le grand yogi, mais le deuxième, il était en prison en fait. Mais les Chinois l'ont relâché parce qu'en fait, il n'était pas tibétain, il était du Sikkim. C'est pour ça qu'ils l'ont relâché. Il est venu du Tibet, par le Tibet, à Kalimpong. Et quand Rinpoche est venu à Kalimpong, au monastère de Kalimpong, le Rinpoche était là du temps du grand yogi, c'est-à-dire de son prédécesseur. On s'y est rendu. Donc on y a été. Moi j'étais à Baksa. On a été voir Rinpoche. C'était la première fois d'aller voir Rinpoche. On n'y est pas resté longtemps, on est revenu. Cette incarnation, un jour, il était dans sa chambre au monastère à Kalimpong et cette famille, finalement, elles ont amené leur fille qui était possédée pour le voir. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès ils l'ont amené dans la chambre pour voir Rinpoche, mais en fait, ils n'ont pas eu besoin de voir Rinpoche parce que dès qu'ils l'ont amené à la porte, devant la porte de la chambre de Rinpoche, c'était un rideau de porte. Et dès qu'elle est arrivée, l'esprit est parti. Juste le fait de s'approcher de la porte, l'esprit, il est parti. Et elle allait bien. Donc ils n'ont pas eu besoin d'y aller. Geshe Lama Khenchok, il disait souvent que Geshe Rinpoche, Chomo Geshe Rinpoche, il était en fait Lama Tsongkhapa. Geshe Lama Khenchok disait souvent ça. Lama Tsongkhapa. Une manifestation de Lama Tsongkhapa. Aussi,
Jampa Rinpoche, un très bon lama de Drepung, qui est venu à l'Institut Lama Tsongkhapa. Quelqu'un était malade. Je ne sais pas d'où, peut-être en Italie, quelque part. Il est venu. Il est venu d'assez loin. Quand il est venu pour voir Jampa Rinpoche, quand il arrive au portail de Lama Tsongkhapa, il allait mieux déjà. Il y avait peut-être l'esprit qui s'attaquait à lui était parti, juste au portail. Il n'avait même pas besoin de voir Rinpoche. C'est pareil avec l'ennemi du King Magadha. Et donc il essayait toujours d'être en compétition et de nuire à Magadha. Non, pardon. Le roi Magadha essayait toujours de faire du mal au Bouddha. Il envoyait un éléphant fou pour faire du mal au Bouddha. Mais quand l'éléphant est arrivé devant le Bouddha, il est devenu complètement paisible. Et il a commencé à lécher le Bouddha comme un chien. Les pieds du Bouddha, comme ferait un chien. Et donc, ça veut dire que si votre esprit est dompté et pacifié, ça aide à pacifier les autres. Ça aide les autres à pacifier leur propre esprit. C'est ma façon d'expliquer ça. C'est parce que votre esprit est pacifié et contrôlé. Et donc, vous pouvez contrôler l'esprit des autres, c'est-à-dire le pacifier. Il y a de nombreuses histoires de la sorte sur des bodhisattvas. Et ce n'est pas simplement des Bouddhas, ça peut être aussi des bodhisattvas. Il y a aussi une histoire avec Saint François d'Assise. Même Saint François d'Assise, il portait des haillons. Il s'habillait avec une robe noire. Il vivait dans un monastère très strict. Les moines ne pouvaient pas sortir du monastère. Ils étaient en séclusion. De nos jours, en fait, ils ont maintenant, ils ont changé un peu. Maintenant, ils ont changé, en fait. Ils ont décidé de laisser les moines sortir un peu plus. Parce que sinon, il y a de moins en moins de moines. Et il n'y aurait plus que l'abbé, en fait, qui serait dans le monastère. C'est peut-être comme ça. Maintenant, il les laisse sortir. Il y a un endroit en Espagne, Santiago. À Santiago? Assise? Non. Donc les gens ne sont pas d'accord. C'est sur la route entre l'Espagne et l'Italie. San Diego, non. Santiago. Ça ressemble un peu à un monastère tibétain. Quand vous y allez, il y a des grands arbres, vous ne voyez pas le monastère. Parce qu'il y a des tournants. Et quand vous rapprochez, vous voyez le monastère, il y a 3 ou 4 étages. Et derrière, il y
Il y a des collines, comme un monastère tibétain. C'est joli. C'est un bon feng shui. Ça ressemble à un monastère tibétain. Au portail, il y avait un moine avec une grande barbe blanche. On est rentré. L'abbé était très gentil. Il y avait beaucoup de personnes qui nous expliquaient les choses. Normal. Il nous a expliqué comment ça se passait. Les moines, c'était en séclusion en fait. Dans le passé, c'était très strict. Dans leur chambre, derrière leur chambre, il y avait un espace ouvert. Ils sont aussi des ateliers pour faire des travaux manuels. Ils font des choses décoratives pour mettre sur le mur. Bien sûr, ils n'ont pas le lamrim pour méditer ou pour réaliser le sentier. Ils n'ont pas ça, alors ils font des choses, de l'artisanat pour... ils font de l'artisanat pour mettre au mur. Comme ça, bien sûr, il faut bien passer la vie, donc il faut faire quelque chose. Il faut tromper le temps. Comme ça, le temps passe. Les moines qui meurent, ils les enterrent dans le monastère. Il y avait déjà 4 ou 5 moines qui étaient morts. Ils ont dit ils peuvent pas ils peuvent pas les enterrer à l'extérieur. Il faut les enterrer dans le monastère. Et donc, quand un moine meurt, en fait, ils ont une grande fête parce que le moine, il va au ciel. Ils ont le plus grande fête, en fait. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Comment le moine est mort, ça dépend de quelle façon il est mort. Mais ils croient que le moine, il est parti au ciel, au paradis, pardon. On n'est pas venu quand ils étaient dans l'église pour des offices. Il n'y avait pas d'office. On a juste vu l'abbé. Il y avait quelques moines. Ils allaient ici et là. Et ils avaient l'air comme s'ils avaient du longue. Vous imaginez s'il n'y a rien d'intéressant là où vous êtes? Vous pouvez même les Occidentaux, vous pouvez même pas passer une journée là. Enfin bref, Saint François d'Assise, si votre esprit est contrôlé et pacifié, vous pouvez pacifier les autres. Et à ce moment-là, vous pouvez aider les autres. Si votre esprit est contrôlé et pacifié, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est là que vous pouvez être bénéfique aux êtres. Si votre esprit n'est pas contrôlé, n'est pas pacifié, c'est très difficile d'être bénéfique aux autres. Donc il y avait un loup dans la forêt, il s'attaquait aux gens. Et Saint François d'Assise, il a dit, ne vous faites pas de soucis, je vais aller voir le loup, qu'il allait voir et parler au loup dans la forêt. Les gens ont essayé de le dissuader, mais il y allait.
Et quand il a vu le loup, en fait, le loup est devenu comme un chien devant son maître. Il lui a léché les pieds, il se mettait sur le dos. Il était tout content de le voir. Il s'est couché. Et donc, au lieu de l'attaquer, en fait, le loup était complètement pacifique et donc, San Francis a dit au loup, ne t'attaque pas aux gens. Je trouverai de la nourriture pour toi. Et donc, il a trouvé de la nourriture qu'il a envoyée au loup. Et à partir de ce moment, le loup ne s'est plus attaqué à personne. Donc ça, c'est une histoire. Et si ça se trouve, il y en a d'autres aussi que je ne connais pas. Donc le Saint François d'Assise, il a demandé à ses disciples de le critiquer. Comme un Geshe Kadampa, il n'aime pas les compliments. Il préfère être critiqué. Exactement comme les Geshe Kadampa. Le Geshe Kadampa Langri Tampa. Je suis plus sûre si c'était Langri Tampa ou c'était peut-être le Geshe Kadampa, un autre Geshe Kadampa, Shengawa. Je suis plus sûre. Quand il enseignait, c'était pas Langri Tampa, je ne sais plus le nom du Geshe. Il était en train de donner des enseignements et il y a une fille qui est arrivée avec un enfant et en public, il était en public, il a dit c'est votre enfant, c'est votre enfant. Il a offert l'enfant au Geshe. Alors qu'il était en train d'enseigner, il l'a mis sur ses genoux. Et elle lui a dit, c'est votre enfant. Et donc il l'a pris. Il n'a pas dit, oh, je vais vous faire un procès. Hein. Je vais vous faire un procès. Je vais vous tuer. Et tout ce que les gens font d'habitude. Il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas été choqué. Il a pris l'enfant, il s'en est occupé. Et elle a mis le bébé, elle lui a dit c'est à vous, c'est votre bébé. Et il l'a gardé. Il n'a même pas été choqué. Quelques années après, plusieurs années après, un jour, la femme est revenue et elle a repris l'enfant. Et ça allait, elle a pris l'enfant, d'accord. Il n'a rien dit. Et donc ce Geshe, le monastère s'est plaint. Un monastère s'est plaint contre lui. Il dit mais vous n'avez pas de vœux. Si vous avez un enfant, où sont passés vos vœux?
En fait, il est allé au monastère, il a fait des offrandes, de nourriture, d'argent. Et il a remercié tous les moines de l'avoir critiqué. Normalement, les porcins ordinaires, vous essayeriez de les mettre en prison, de les tuer, de faire quelque chose. Ici, ce guichet, ont toujours dit que lui, il leur a offert du thé, il les a remerciés. Il a dit qu'il appréciait beaucoup leurs critiques. Kyabje Tridjan Rinpoche Lama Racine a expliqué. Et donc, si votre esprit est pacifié, contrôlé, vous pouvez aussi pacifier les autres de différentes façons. L'abbé de Serache, Losang Wanchu Gang, Losang Wanchu, un des experts, un des meilleurs experts en philosophie bouddhiste au Tibet. Parmi les 6 monastères, Seraje, Serame, Drepung, Loseling, Goma et Ganden, parmi tous ces collèges et monastères, c'était vraiment le meilleur érudit, le plus grand expert. Avec ça. En fait, dans chaque collège, il y en a quelques-uns en fait, qui sont vraiment très bons, les meilleurs. Gen Losang Wangchu, il avait des milliers de disciples. Je pensais toujours que Lama Tsongkhapa était sûrement comme lui. Il devait ressembler à Lama Tsongkhapa. Comment il avait des longues oreilles, un long visage. Il avait un chat. Et le chat, je crois qu'il mangeait des souris avant. Mais ce chat, quand il l'a gardé dans sa chambre, quand le Geshe Losang Wangchu quand le chat était dans sa chambre, même s'il y avait des souris qui couraient partout, le chat il restait sans rien faire. Et d'habitude, les chats, s'ils voient des souris, ils deviennent fous. Mais ce chat-là, il s'asseyait, il faisait rien. Et donc, assez rare, en fait, c'était pas dans le camp, c'était
Il y avait des lamas, en fait, l'incarnation de Pabongka Rinpoche, Geshe Topten, et plusieurs autres lamas. Aussi le lama qui a donné l'ordination au moine de Copan. Moi, c'est moi qui était chargé de dire l'heure, de donner le temps pendant l'ordination. Et donc, un certain Geshe a fait une retraite de 3 ans sur le mandala de corps de Hiroka à Parping. Il y avait une maison qui était faite en bois et Geshe Rapten Rinpoche, Geshe Losang Wangchu avaient leur chambre à côté. Je pense que Rinpoche parle qu'à Buksa, il y avait le camp de Buksa et puis il y avait des lamas qui restaient à l'extérieur sur une montagne, sur une colline, si je comprends bien. Et donc Rinpoche parle de ces lamas et de cet endroit-là. Et donc ce lama qui est devenu le résident au centre d'Adélaïde pendant de nombreuses années. Donc quelqu'un qui a contrôlé son esprit, même les animaux changent de comportement. Donc Rinpoche dit, j'ai même pas terminé mes histoires et c'est déjà presque l'heure. Donc le roi chinois et tous ceux qui étaient tellement connus, ils ont reçu tous des enseignements de Sakya Pandit. Le roi de la dynastie, tous les gens riches, ils donnaient beaucoup d'attention à Sakya Pandita. Donc, ce que je disais, en fait, rien n'est sûr dans ce que vous voyez. Ce qui apparaît comme étant ordinaire, c'est pas parce que vous voyez quelque chose d'ordinaire que ça apparaît comme étant ordinaire pour vous. C'est pas une raison pour que ça soit vraiment ordinaire. C'est pas une raison logique qui prouve que ce soit ordinaire. C'est pareil avec Dogyal. Donc je parlais de Kyabje Pabongka Rinpoche, Kyabje Son Rinpoche, Kyabje Traitan Rinpoche. L'apparence, c'est qu'ils pratiquent Dogyal, mais en réalité, ça ne veut pas dire que ça soit la réalité. Il y a de nombreuses histoires. Donc si vous avez une dévotion correcte à votre ami spirituel, même si vous n'avez pas le temps de méditer, de vous asseoir, de méditer, etc. Et beaucoup de gens pensent que c'est ça qu'il faut faire. Même au lieu de servir le maître, il faut s'asseoir et méditer. Les gens pensent comme ça. Et Kyabje Pabongka de Shen Ningpo a dit que même si vous n'avez pas le temps de méditer, servir le maître, naturellement, les réalisations viennent naturellement. Par exemple,
Lama Atisha, le disciple de Lama Atisha, Drantampa, était toujours très occupé. Il traduisait pour Lama Atisha. Il était toujours très occupé, très affairé. Il servait Lama Atisha. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une moniale. Amé, parce que c'était le Amé. Amé, je pense que c'était le cuisinier de Lama Atisha. Amé. Et Kyabje Ribo Rinpoche m'a dit ça. Rinpoche il disait que Amé, c'était le cuisinier toujours pour Lama Atisha. Et donc Rinpoche, Ribo Rinpoche disait toujours que Roger c'était Amé, comme Amé, comme le cuisinier de Lama Atisha, toujours en train de faire quelque chose, toujours occupé à faire la nourriture, à faire le thé, Amé. Toujours. Et aussi le Geshe Kadampa Gompawa. Gompawa, il avait beaucoup de temps, lui, pour méditer. C'était aussi un disciple de Lama Atisha. Donc lui, Gompawa, il avait tout le temps pour méditer. Même Lama Atisha, en fait, il allait dans la chambre de Gompawa pour lui donner des enseignements. C'est pas Gompawa qui venait voir Lama Atisha. Donc lui, il avait tout le temps pour méditer. Par contre, donc quand Lama Atisha a montré l'aspect de maladie, d'être malade, Lama Atisha a pris l'aspect d'être très, très vieux et d'être malade. Dans sa chambre, en fait. En fait, il ne contrôlait plus ses fonctions. Et donc, il urinait et il faisait en fait dans sa chambre. Il ne contrôlait plus ses fonctions. Et Drantampa, jamais, il n'a pensé que c'était sale. Il n'a jamais pensé que c'était sale. Il prenait les excréments de Lama Atisha avec ses mains et pour l'amener à l'extérieur. Et c'est ce qu'il faisait. Il faisait ça un jour. Son esprit est complètement entré en concentration. Et quand il est sorti de cette concentration, il avait reçu la clairvoyance qui lit les pensées d'autrui. Il y a 6 types de clairvoyance, et une de ces 6 types de clairvoyance, c'est de pouvoir lire dans l'esprit des autres. Donc soudainement, il s'est levé, il est rentré en concentration, et puis quand il en est sorti, il pouvait lire même voir l'esprit en fait des fourmis à une distance, à la distance qu'un aigle peut parcourir en 18 jours. Même les petites fourmis, donc à cette distance, ils pouvaient voir leur esprit. Ils pouvaient lire leur esprit. Et donc c'est comme ça qu'il s'est levé de cette concentration. Il pouvait lire l'esprit des fourmis à une
distance de 18 jours à vol d'aigle. Et cette clairvoyance, il avait obtenu à travers son service à la Mahatisha en nettoyant les excréments du lama. Et je dois dire, il faut que je le dise, excusez-moi pour parler comme ça. Il y a longtemps à Drepung, monastère, sa sainteté, après, il a montré l'aspect de faire dans les toilettes. Comment vous appelez ça? Et donc les toilettes étaient cassées et il y avait du caca qui restait. Et donc, Kandrola, elle a vu le caca qui restait, elle a pris avec sa main, elle a léché. Comme si c'était du nectar le plus précieux. Comme si c'était des joies. Et tous les gardes du corps, ils étaient vraiment choqués. Ils étaient tellement choqués. Kandrola, elle dit, ce qu'elle a dit en fait, leur façon ils ne voient pas sa sainteté comme moi. Elle dit, ils le voient vraiment ordinaire, parce qu'en fait, sa sainteté est Bouddha, il n'y a pas de doute que c'est un Bouddha. Et donc son caca, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, et donc elle a avalé. Ils étaient tellement surpris. En fait, elle a vraiment tout avalé. Et donc, notre esprit à nous est très ordinaire, mais pour Kandrola, le goût pour Kandrola serait probablement très différent que ça ne serait pour nous. Enjoy. Profitez bien du dîner.